C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et en vidéo sur Europe1.fr. Ils sont encore dans le studio, figurez-vous, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, je reçois aujourd'hui Nadine Morano. Nadine Morano et son dossier sur les femmes battues. C'est quoi vos mesures? Jean-Pierre Elkabbach, une femme meurt tous les 2 jours et demi. De surcroît, ce n'est jamais la même. Donc, nous avons pris des mesures. Monsieur Elkabbach, nous avons pris des mesures. L'homme portera un bracelet. Ouais, un bracelet. Et la femme portera un boîtier. Ouais, un boîtier. Un boîtier de 3,5 kg sur elle. Qui sonnera dès que l'homme approche à 400 mètres. Ouais, mais 400 mètres, c'est trop tard pour agir. Oui, elle se fera taper, mais ça sonnera et c'est toute la différence. Alors, on va parler de l'affaire Verse. L'affaire Verse, Madame Verse qui est sacrifiée. En fait, oui, comme dit Julie, c'est toujours la femme qui est sacrifiée. Oui, je cite Julie, ça c'est rare. Ouais. Ça veut dire que je suis crevé, que je suis en fin de saison. Madame Verse, elle va porter un boîtier pour qu'on arrête de la taper. Et Thierry Henry, il va porter un bracelet pour éviter qu'il tape sur le ballon. Et Domenech, un boîtier pour arrêter d'être battu. À vos gelées. Allez, merci Jean-Pierre et encore bravo. On poursuit avec les titres de ce vendredi. Marc-Olivier, votre heure de gloire. Et oui, ma chère Julie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et on démarre avec cette dernière édition. Et je préviens tout de suite que je vais faire ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, une Jean-Pierre Escalette. Ah bon, c'est quoi? Quoi qu'il m'arrive, même si je suis nul, même si tous les vannes ratent, je ne démissionnerai pas. Et c'est parti, on démarre donc avec ce parfum de vacances et même de grandes vacances pour la majorité des Français. À noter que celui qui va prendre les plus grandes vacances de nous tous, c'est Raymond Domenech. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé, il va avoir du mal à retrouver du boulot, mais il peut se consoler, il sera au moins champion du monde de quelque chose, champion du monde des grandes vacances. À propos de vacances, Julie, j'ai fait un cauchemar. Quoi donc? J'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai rêvé que je partais en vacances dans le même hôtel que Jean-Jacques Bourdin. C'était horrible. Ah, c'est utile ça, vraiment. Allez, Et poursuivez. puis People, il y a aujourd'hui 1 an, jour pour jour, nous l'avons dit, que Michael Jackson est mort. Un premier anniversaire de la disparition du King of Pop, marqué par la disparition presque le même jour des King of Flop, les gens de l'équipe de France. Et puis oui, l'équipe de France, ça y est, a enfin réussi quelque chose, son atterrissage au Bourget. Mais il y avait quand même, c'est comme si c'était parti, il y avait quand même 50% de chance que l'avion se crache, Julie. Parlez pas de malheur quand même. Football toujours, Roselyne Bachelot déclare: le départ de Jean-Pierre Escalette est inéluctable. Franck Ribéry déclare: je suis tout à fait d'accord avec elle, sauf pour inéluctable, que je sais pas c'est quoi. Tennis, avec ce match historique à Wimbledon, le match le plus long de l'histoire du tennis qui opposait le français Mahut à l'américain Isner. Et devinez qui a perdu à la fin? Suspense. Le français. Bah écoutez, c'était pas la peine de se taper 11 heures de match pour avoir la réponse. Vous nous auriez demandé, on vous aurait dit ça avant que ça démarre. Bah oui, on aurait dû. Humour, on le sait, les auditeurs qui appréciaient Didier Porte et Stéphane Guillon sont un petit peu tristes, mais il y a de nouveaux talents qui explosent au grand jour. Je pense à Jean-Pierre Escalette qui disait il y a 15 jours, je cite: la France n'est jamais aussi forte que quand elle n'est pas favorite. Il est drôle ce Jean-Pierre, et contrairement à Guillon et Porte, lui, il est invirable. Et puis celui qui part en vacances dès aujourd'hui, qui part en vacances avant tout le monde, un petit peu comme les Bleus, c'est Nicolas Canteloup. Il va faire des grasses maths pendant que nous, on va bosser, Julie. Bah oui, on a encore quelques jours, Ce qui nous. nous donne envie de citer un grand poète guadeloupéen. Non, ce n'est pas Aimé Césaire, mon C'est cher qui, Picarlier. alors C'est Nicolas Nelka qui avait eu cette phrase, je cite: avant de partir en vacances, va te faire un... Comme quoi, une vuvuzela, c'est peut-être utile pour pas se fâcher avec un camarade. Ah, merci Marc-Olivier et bravo pour toute cette saison de titres, c'était formidable. Hier, c'était donc la grande journée de mobilisation des syndicats pour lutter contre la réforme des retraites. Comme d'habitude, on y a entendu de nombreux slogans, dont celui-ci. Sarkozy, si tu savais, Oh non. ta réforme, non. ta réforme, Sarkozy, Il est en si régie. tu savais, ta réforme comme elle me plaît. Ok, aucune hésitation. Non, à l'arrêt de mes questions. Oui, à ma prolongation. Oh là là, Jean-Pierre, allez. Il sourit jaune en régie, hein. Il sourit quand même. Il sourit quand même. Allez, l'Italie est donc éliminée du mondial. Les champions du monde en titre n'ont pas pu résister à la Slovaquie. C'est une grosse surprise. On a du mal à comprendre. En exclusivité, on reçoit le sélectionneur de l'équipe d'Italie, monsieur Raimondo Domenico. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Yo no sé. No sais pas les mots. Io ho visto des belles choses. La squadra Azzurra, une belle montée en puissance. Alors, Raimondo, vous allez faire quoi dans les prochains jours? Si, demanda Mareggio, ma femme, Estelle de Nicios, ciao les guignolos. Ciao, Raimondo. Pour comprendre l'échec de l'équipe d'Italie, nous sommes en ligne maintenant avec un de leurs attaquants, Niccolò Anelka Nelloni. Remarquable Anelka Nelloni, je dois dire. Philippe Cavrivière, encore bravo. Bonjour Niccolò, vous aviez un message pour votre entraîneur, je crois. Ramondo vaffanculo, tutti sistemi di merda, tama, la puta, la zaga, la pupa, vaffanculo a tutti. Merci Niccolò. On comprend mieux la défaite de l'Italie. La journée d'hier était marquée par des manifestations géante contre la réforme des retraites. On parle de plus de 2 millions de personnes dans la rue. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entendu le message de la rue ? Écoutez, bien sûr, j'ai entendu le message, ma chère Julie. Le message de la rue contre la réforme des retraites. Et puisque j'ai reçu hier après-midi, vous le savez, Thierry Henry. Comme je m'intéresse aux minorités, tout à fait. 2 millions de Français qui hurlent, je m'en fous. Un footballeur qui râle, je le reçois pendant 3 heures. Tiens, à propos, M. Sarkozy, est-ce qu'on peut savoir ce que Thierry Henry vous a raconté en tête-à-tête ? Écoutez, c'est une rencontre privée, mais néanmoins, je peux vous dire la teneur des choses. Il m'a dit comment ça s'était passé pour l'US mondial. Donc, on a surtout parlé du confort du banc de touche et de la chaleur des doudounes. Et en 10 minutes, nous avons fait le tour de la question. Merci, Monsieur le Président. C'est donc aujourd'hui la dernière émission de la saison avec Nicolas Canteloup. Frédéric Mitterrand, notre ministre de la Culture, est avec nous pour un hommage. C'en est fini ce matin des proverbes de Marco. Oh, dommage. Adieu donc les phrases empoulées, les mots de penseurs obscurs et incompréhensibles qui nous faisaient envier l'ignorance crasse des candidats de Secret Story. N'ayez crainte, chère Julie, vous n'aurez désormais plus à répondre coûte que coûte à ces diarrhées verbales qui vous faisaient vous arracher les cheveux alors que ceux-ci sont déjà bien assez maltraités par des couleurs par trop improbables. Oh, ça suffit. Bonsoir, monsieur le ministre. Le Rocher a donc annoncé avant-hier les fiançailles tant attendues du prince Albert, de Monaco et de Charlène Wittstock. Stéphane Bern, une réaction ? Oh, écoutez, je suis sans voix. Vraiment, Guy est là. J'ai l'impression que je suis une station. Écoutez, non, vraiment. Non, je suis une joie incommensurable. Albert II va se marier avec une fille en plus. Bah quoi, quand même. Mais quelque part, il fait son coming out à l'envers. Une sorte de coming in. Il va faire taire de bien vilaines rumeurs. Oh, allez-y, Julie, je vous en prie. Bon, alors, ça fait de longues années qu'ils se fréquentent. Ça va changer quoi, en fait, concrètement, pour eux, écoutez, Stéphane ? pas grand-chose. Ça va changer pas grand-chose. Je dirais que Charlène va faire officiellement son entrée dans le Gotha. Même si cela fait bien longtemps que le Gotha a fait son entrée en elle. Oh, ça, c'est la classe. Non, je me lâche, c'est la dernière. En tout cas, Charlène, en bonne sud-africaine, doit mener Albert par le bout du vuvuzela. Là, je crois que j'ai passé mon Gotha de vulgarité. Je me ris dessus. Merci Stéphane. Paris Match publie les photos exclusives de l'anniversaire de Johnny Hallyday sur la fameuse péniche. Avec cette légende, Laetitia a réussi le tour de force de tout organiser en 4 jours. Oh oui, si. C'était tellement magique. C'était tellement difficile de tout organiser en 4 jours, mais avec, c'est vrai, un peu d'imagination. 3 bouts de ficelle, toutes les équipes de Jean-Claude Camus Productions et 6 millions d'euros. J'ai réussi à y arriver tout seul. Bravo Et je vous Laetitia. rappelle cette information Europe 1. Johnny Hallyday monte sur les planches en 2011 au théâtre Édouard VII. Pas pour chanter, pour jouer D'accord. au théâtre. Ah, il fait de la péniche, mais de la planche, je savais pas. Alors Laetitia, est-ce qu'on peut connaître vos projets pour les prochains jours, dites-nous. Oh, mais là, c'est vrai, j'aimerais tellement... je partirais bien en travail quelques jours.
En vacances, on part pas en travail, on part en vacances. Ah oui, non, mais moi, c'est le contraire de vous. Comme je fous rien de l'année, j'aimerais bien partir en travail juste 2-3 jours pour voir ce que ça fait. Bon, alors, en travail ou en vacances, vous allez partir où, Laetitia? Oh, je sais pas trop. Maman hésitait entre Gstaad et Los Angeles et Saint-Barth et Saint-Tropez. Ouais. Puis au final, hier soir, il m'a dit qu'il retournerait bien dans le coma. Dans le coma, mais... C'est la seule destination où il est vraiment tranquille. D'ailleurs, après avoir soufflé sa 67 bouteilles pour son anniversaire, Mamour, il a passé 3 heures dans le coma. Mais il n'est pas parti tout seul, il y avait aussi Jean Reno et Jean-Pierre Elkabbach, son nouvel ami. C'est vrai qu'il était invité, Jean-Pierre. Sur la péniche en caleçon, il était beau. Et puis on va terminer l'année avec la première météo des plages de la saison avec Laurent Cabrol. Et oui, alors une météo pas folichonne, hein, pas folichonne pour vous, Julie, Marco et toute l'équipe de la matinale, puisque vous allez rester encore une semaine dans ce studio. Hein, oui, il fera frais dans les 16-17 degrés, pas plus à cause de la clim. Cela dit, vous serez à l'abri des coups de soleil. Alors, mes prévisions pour cet été, alors on a vu ça avec les ingénieurs de Météo France, hein, Ursula, Barbara et Cynthia. Donc, le mois de juillet devrait s'étaler entre le 1er et le 31 juillet, pas plus. Hein. Maintenant, je fais des prévisions au niveau des dates. Hein. Les dates, c'est moins aléatoire. C'est moins aléatoire. Et le mois d'août, lui, devrait cette année bien faire 31 jours d'après nos estimations Météo France. Alors, voilà. Donc moi, je pars en vacances dès demain avec Ursula, Barbara et Cynthia. Donc on part en vacances dès demain à Saint-Tropez, où ce sera, je regarde l'éphéméride, ce sera la Saint... attendez, je regarde l'éphéméride du côté Saint-Tropez, ce sera la Saint... Eh bien, la Saint refait, hein, la Saint refait, c'est toutes les plages. Bonnes vacances à toutes et à tous. Excellent, et merci à Nicolas pour toute la saison. Merci infiniment, Nico. Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian, Yvan Longuet, sous la houlette de Jean-Marc Dumontet. Merci, Nicolas.